Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Mapesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga tonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver le ballon. R, ravir le ballon. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, un magazine d'information générale que vous aimez bien suivre notre chaîne HK Today Télévision. Bonjour, merci partout où vous êtes à travers le monde et merci encore une fois de nous faire confiance dans ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Vous le savez, comme vous le savez très bien, 2 semaines après le lancement d'état de siège par les chefs de l'État, l'heure est au bilan. Il est de notre devoir de faire les bilans aujourd'hui pour savoir comment cet état des lieux se déroule sur terrain, surtout dans les 2 zones ciblées, la zone de l'Ituri et la zone du Nord Kivu, et comment la population apprécie cette situation, et quelles sont les retombées, quel est l'impact de l'état des sièges sur terrain. Voilà, c'est les sujets que nous avons pensé aborder aujourd'hui. J'ai dit nous avons pensé puisque nous allons faire les tours de nos correspondants en Ituri, à Goma et à Beni aussi pour comprendre comment la situation se passe. C'est notre manière de soutenir cet état des lieux. Alors, si vous êtes avec moi, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Pour commencer d'abord une chose, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, je vous ai toujours encouragé de vous abonner pour ne pas rater d'autres numéros en cliquant sur la cloche de notification. C'est-à-dire, si vous cliquez sur la cloche de notification, vous n'allez pas rater toutes les nouvelles vidéos. Une fois que nous sommes en direct, vous aurez l'alerte sur votre téléphone. HK est en direct. Merci de nous faire confiance et c'est le seul cadeau que je peux attendre de vous. La deuxième chose, il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés au sujet de l'émission que nous avons faite hier. Avant-hier, j'étais le premier à faire cette émission sur la déclaration de Paul Kagame, sur son interview, sur ce qui se passe maintenant au sein de toutes les communautés congolaises à travers le monde. Je vais faire une émission encore spéciale demain pour encore aborder d'autres aspects sur lesquels il faut encore donner des précisions de notre manière. Merci pour votre confiance pour ça. Alors, pour aujourd'hui, les sujets étaient déjà bien établis, nos correspondants déjà bien préparés. On ne pouvait pas changer. Alors, nous allons faire cette émission peut-être demain. Alors, voici la situation avec les FARDC aujourd'hui. Vous savez que ces derniers temps, nous nous sommes décidés de nous habiller en FARDC. Merci à ceux qui nous font confiance. Et c'est une manière juste d'appuyer les travaux que font nos frères et sœurs sur terrain. Donc, nous habiller en FARDC. Voilà. Et pour ce qui est de la contribution, il y a des gens qui ont demandé si on peut faire la contribution. Je souhaite, puisque je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment se faire de l'argent derrière ce genre d'événements. Tellement que bandit belé, je souhaite m'abstenir de ne pas créer quelque chose pour les fundraising, pour soutenir les FARDC. Acceptez cette fois-ci que je m'abstienne. Soutenons ce qui existe déjà, mais aidons ses frères et sœurs, tellement qu'ils ont une très mauvaise expérience en matière de gestion et en bongo, dans ce genre d'événements, mais tous sont à bango pour que base à la transparence. Mais Mbalassima, nous allons prendre aussi des initiatives allant dans ce sens-là. Est-ce que les FARDC travaillent, oui ou non? Puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, on ne va pas traîner. C'est la question même que
que notre frère Israël Mutombo Sango Mokonzi se pose souvent. Peut-être juste une référence. On verra la suite 2023 Isoya. Na la contre-campagne, yo postulé ka ko kama na ko pona. Okoyoka. Beni batwaza ko kufa, botembo batwaza ko kufa, bazo kata bato komi mode de vie normal au Vandi. Ozotambola na Kisasa, oza excellence. Ozotambola ozali général, ozotambola ozali colonel, ozali conseiller chef de l'État, oza durcab ya ministre to ya nani. Beaucoup appelé sonité. Pour le BIP Congo, ça va, ça évolue, ça évolue. Ça évolue. Vraiment, en tout cas, avec ce que nous faisons, ça évolue. Honte à vous, race de vipeurs. Vous êtes les ennemis de ce pays. Quand le doigt est malade, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital. Les yeux surveillent pour que le doigt ne trébuche point. Mais devant le médecin, c'est la bouche qui parle. Quel est ce corps dont le doigt doit souffrir? Et puis il est calme et il trouve ça normal. Bazo kata batuloko la banyama. Atambo akufa kazobela. Mais batoazo kufa lolengo et monanité. Pebo vandi kimia, personne n'en parle. Les Quinois continuent à se réjouir ici. Vous êtes dans des fêtes et vous ne voulez même pas organiser une marche. Il faut une autorisation. Et ça ras-le-bol pour batoazo kufa. Beni bangomo bazo sa la marche. Ba province moussou se zali wapi. Pourquoi vous ne voulez pas vous lever pour compatir avec ceux qui périssent de l'autre côté? Pourquoi vous ne voulez pas les faire? Bolingi nani? Nani asali la bino? Il faut une autorisation. Quel est ce peuple ignorant jusqu'à ce que bazo comprendre que mboka na bango moko moyinya côté li bango pe azoboma bango. Non, na mona humiliation à boité. Est-ce que nous avons une armée? Est-ce que nous avons une armée? Est-ce que nous avons Est-ce que nous avons une armée, Sango Mokonzi? Oui, nous avons une armée. Est-ce que la population congolaise est consciente? Oui, elle est consciente. Les Banamatadi, ils ont marché, pas pour crier que à Beni on tue, mais pour appuyer les militaires qui veulent mettre fin aux tueries à Beni. Mais une chose que nous devons signaler ici, il y en a qui ont mis le logo « Je suis Beni » en haut et en bas, ils le disent « Cette opération d'état de siège ne me concerne pas. Je n'en connais rien. » Enlèverons l'hypocrisie. Totika hypocrisie, chers amis, alors Bana Matadi, ils sont conscients, ils ont marché. Tous ensemble et unis comme un seul homme, les forces armées de la République démocratique du Congo ont le soutien de la population congolaise. Ils étaient de milliers de personnes issues de partis politiques UDPS et alliés, des associations et de la société civile ont marché ce lundi dans les rues de la ville portuaire de Matadi pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo sur fond d'appel aux réformes. Au-delà de leur slogan de soutien, la marche avait un autre objectif, plus précis, celui de réconcilier le peuple et son armée, explique Dominique Kodiambete, initiateur de la dite marche. Congo central en général et la ville de Matadi en particulier soutiennent totalement la vision du chef de l'État. Nous soutenons l'état de siège lancé par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous soutenons et nous encourageons nos éléments de FRDC qui sont au front. En ce moment, ils sont en train de récolter des succès, des victoires partout où ils sont en train de se battre. Alors nous, en tant que population, nous sommes derrière eux, nous sommes en train de leur témoigner notre soutien total. C'est ce que nous avons fait au cours de cette marche. Drapeau et calico en main, le militant et population de Matadi s'adresse à la plus haute autorité du pays, que l'armée soit assainie. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui na kunwanisa bambeni nyoso ina kotaka na kati ya Congo, ça na kunwanisa beto ba congolais. Qui m'envoie de l'ELO pour soutenir FRDC. Tout dit Géra Boane, tout soutenir le chef de l'État. Boalo, mon patule initiative mi petit fuka to bamanya l'ELO to. Di mo manyene to di bende, di to ngadi to di njifo bidi mu bi abunyi ben. Ninju ya kusoutenir tout FRDC. Mungu wa kumbingu eko naona vile ye alisema imukini anaacha yo mumikononi ya Mungu. La marche est partie du quartier Mvoadou en passant par les camps militaires Rijaf jusqu'à l'esplanade du gouvernorat de la province du Congo central où la population matadienne a salué cette unité. Voilà, là c'était les enfants Bana Matadi Moke Analingana Bimisa
alors m'aura bien mais na bon biango. Alors na pesi bino merci, na encouragé bino. Les FARDC sont en train de voir ce que nous faisons. Mais il y a un silence total de Martin Madidi Fayulu. Mon vieux, vous êtes leader. Vous avez un mot à dire aux gens. Il y a une bonne partie de la population congolaise qui vous écoute. Vous n'avez pas lancé un mot d'ordre. Est-ce que vous ne pouvez pas demander... Votre silence là, ça me dit... Mon vieux Martin Madidi Fayulu, vous avez fait une marche pour demander l'arrêt des tueries à Beni. Effectivement, le gouvernement a écouté votre cri d'alarme et le gouvernement plutôt a mis en place une stratégie qu'on appelle état de siège, tout en mettant au front, la première ligne, les FARDC. Mais en tant que leader, il y a opposition. Vous pouvez aussi dire un mot, oui, FARDC, je vous soutiens. Allez-y au front. Vous avez l'appui du leader de l'opposition, Martin Madidi Fayulu. Ça serait une très bonne chose, mon vieux. Est-ce qu'on peut croire que Martin Madidi Fayulu est avec les FARDC? Puisque ceux qui ont les présidents de la République, ce sont les mêmes FARDC avec qui vous alliez traiter, gérer les pays. Est-ce que vous pensez que si vous annoncez que je soutiens les FARDC, vous avez soutenu Félix Tshisekedi? Je ne pense pas. Vieux Martin, on a besoin de votre soutien. On a besoin de votre parole à l'endroit des FARDC. Encouragez les FARDC, vous n'allez pas encourager Félix Tshisekedi. Ce silence, en tout cas, m'inquiète. Dites quelque chose. Les FARDC sont sur terrain. Moni awa commanda Indou, commanda Sakaratinem, commanda Passa Bless 3204. Moni awa SD aux forces spéciales, récupération ya Madina 4 yango depuis bandaki ti ne awa sikoyo ça va. En tout cas, félicitations pour Nabino Bakonzi. Nous, nous sommes tous bana na ndenge pena ya bien. En tout cas, félicitations. Talaga Razam. Talaga. Talangomba. Talangomba. Baya bangwana to ba osala mumbembe. Oana zobongisa place ya kocha mortier Uganda yango kuna na ngamo. Baluki bo. Oyo 12.7. Bamasa bango wana. Baolongola. Courage les FARDC, courage, vous faites du bon travail. Ouana bazana limite pendant batali Uganda boy. Donc au cas où il y a des menaces, tirana bango il faut qu'il y ait Uganda. Les moi banyema mike balandi bango ti na suka wana place baza. Coup de chapeau, nous sommes avec vous. Les FARDC là où vous êtes. Mais il y a aussi un bilan bien établi pour ce lundi. Suivez aussi ça. Avant tout qu'il y ait un correspondant à Bisso sur terre. Ce 22 assaillants ont été tués au cours de différentes offensives menées par les FARDC dans une période de 10 jours. 8 armes à feu ont été également récupérées, sans compter une soixantaine de leurs collaborateurs arrêtés, confirme le porte-parole des opérations Soukula 1. Lieutenant Tony Maloucha inscrit ce bilan dans le cadre de l'état de siège décrété par le chef de l'État il y a quelques jours. Le nombre de terroristes neutralisés pendant les 6 mai, le jour de l'entrée en vigueur des mesures du commandant suprême des forces armées, est plus élevé même que dans les temps passés. Si je peux vous faire un bilan exceptionnel jusqu'aujourd'hui le 17 mai, donc c'est-à-dire au moins 10 à 11 jours, nous avons au moins neutralisé 22 ADF sur l'ensemble de notre zone opérationnelle et récupérer 8 AK-47. Tout ça nous l'avons fait sans compter les collaborateurs arrêtés, parce que les collaborateurs sont au-delà des 60 que nous avons arrêtés. Alors ce sont des collaborateurs souvent qui donnent la force à l'ennemi. Il n'y a rien qui est en train de se perdre. L'état de siège est en marche. Le 17 mai, c'est la journée nationale des FARDC. Les porte-parole des opérations Soukula ont dit être fiers du travail battu par les FARDC. Depuis que cette journée a été décrétée, les FARDC montent en puissance
puissance, estime-t-il. Comparant les deux périodes, 1997 et aujourd'hui, l'armée est en train de monter en puissance. L'armée montre sur le terrain de quoi il est capable. Je pense que dans le temps, il y a plusieurs victoires que notre armée a enregistrées dans des théâtres d'opération sans l'appui de notre armée au niveau international. Mais c'est la même armée qui est félicitée à travers le monde. Nos erreurs, oui, nous allons les améliorer, transformer nos faiblesses en force. Je pense que c'est le Congo qui va gagner. Il s'y est de rappeler que depuis plusieurs années, l'Est de la RDC est en proie aux conflits armés, notamment à Beni, qui assiste aux tueries massives et répétitives des civils par les groupes armés. Voilà, merci beaucoup au FRDC. Nous sommes ensemble. Alors, pour bien comprendre la situation, 2 semaines après le lancement de l'état de siège, je m'en vais en Ituri. Vous savez que l'Ituri est la première cible de cet état de siège. Et là, nous allons prendre notre correspondant Joseph Kaninda. Il fallait que Joseph soit en vidéo, mais là-bas, il fait déjà nuit. Ici, il fait jour. On va voir comment on peut améliorer la situation. Joseph Kaninda, bonjour et merci d'être avec nous dans cette émission. Bonjour, en tout cas, merci de m'associer à ce débat-là. Merci beaucoup, Joseph. Vous êtes en direct avec sur notre chaîne. Merci d'être là. Vous êtes notre correspondant basé en Ituri. Aujourd'hui, il est question de comprendre ou de faire un état des lieux ou de faire un bilan sur l'état des sièges tant vanté, tant crié, ainsi de suite. Vous êtes sur place, vous êtes journaliste. Dites-nous, quel est votre état des lieux de cet état des sièges 2 semaines après? 2 semaines après, nous pouvons noter quelques avancées significatives. Depuis que le gouverneur militaire est arrivé à Bunia, après sa remise et reprise le 11 mai dernier, il a fait un déplacement sur Iga Barrière. C'est une localité située à quelques 25 km dans le territoire de Djougou. Fait un meeting, il a décidé qu'on ouvre la route nationale numéro 27. Vous savez que depuis que ces hostilités avaient commencé, il y avait des véhicules entassés à la frontière de Mahagi, la frontière entre l'Ituri et l'Ouganda. Des véhicules ne pouvaient pas passer parce qu'il y avait l'insécurité permanente sur cette chaussée-là, sur cette route-là. Alors il a permis que les véhicules passent. Pendant que je vous parle ici, la route est plus ou moins dégagée. Les gens passent et viennent. Ça a eu des effets sur la situation économique. Il y avait flambé des prix dans les marchés. Les carburants avaient triplé les prix. Maintenant, c'est revenu à la normale. De ce côté-là, et aujourd'hui même, ce jour aussi dont je vous parle, il vient de faire Geti. Geti, c'est au sud, maintenant dans le territoire d'Irumu, là où se trouvent les FRPI, un ancien groupe armé qui a traîné plus de 20 ans là-bas. Il est parti, il a tenu le même discours, il a fait un meeting pour inviter tous les groupes armés à déposer les armes et à se rendre avant que les rouleaux compresseurs des FARDC ne puissent passer sur eux. Donc, on peut noter une certaine amélioration et surtout que la population a adhéré massivement. La population veut croire à cet état de siège, espérant que ça sera l'occasion de retrouver rapidement la paix en Ituri. Mais il ne manque pas de quoi, comme on a toujours dit, et il s'est posé un problème de moyens. Le gouverneur qui est venu dit qu'il n'a pas trouvé les moyens dans la province. Il attend les moyens qui viendront de Kinshasa en finance, en termes de finances et en termes de troupes aussi. Donc, visiblement, ces moyens n'est pas encore arrivé à Ituri. En tout cas, les moyens ne sont pas encore arrivés, mais il croit savoir que ça viendra le plus tôt que possible. Alors, il a fait allusion à une équipe qui devrait les suivre, une équipe de magistrats pour un tribunal, quelque chose en bilan. Est-ce qu'il y a des assaillants ou des ADF qu'on arrête et qu'on juge sur place? Jusque-là, on n'a pas encore arrêté des ADF, sauf que l'armée dit avoir récupéré 15 villages dans les territoires de Djougou et dans les territoires d'Irumu, de ces 5 villages qui étaient occupés jadis par le groupe Codeco. C'est un groupe, une milice qui fait ravage dans les territoires de Djougou. Et pendant qu'en Irumu, c'est les FPIC qui faisaient rage là-bas. Ils ont récupéré plus de 15 villages, ils ont récupéré quelques armes, ils ont neutralisé, comme ils utilisent leur terme, quelques assaillants et puis capturer d'autres. Ça, c'est le bilan qu'ils ont avancé ici à Bunia. Est-ce que l'armée présente ces gens à la presse que vous êtes?
Non, jusque-là, on n'a pas présenté les gens à la presse. Je pense que comme ils venaient d'arriver, ils veulent peut-être encore prendre possession de l'entité, parce que vous savez que Bunia n'avait pas une cour militaire. La cour militaire était à Kisangani. On a déplacé la cour militaire ici pour renforcer l'auditorat militaire. Donc, tous les jugements se feront maintenant par l'auditeur militaire. Comme on n'avait pas la cour militaire, c'est le temps d'installer cette cour-là pour que peut-être les jugements commencent. Et l'auditeur supérieur est déjà arrivé à Bunia et il est en train de s'installer pour que les jugements commencent. Nous espérons que quand il sera installé, il ne manquera pas d'amorcer des premiers jugements. Alors là, j'ai une inquiétude, puisque les bilans s'arrêtent au niveau de l'armée. Comment accepter ou faire confiance? On sait que l'armée dit, dès lors qu'il ne nous présente ni les ADF capturés, ni les armes récupérées, bon, les villages, vous pouvez les voir, vous, de la presse. Comment croire en ce bilan? Donc, est-ce que vous êtes aussi convaincu de ces bilans présentés par l'armée? Ce qui peut faire croire, d'abord, c'est le dégagement de la route Bunia-Mahagi. Comme la route est déjà fréquentable, ça peut quand même donner l'espoir. Il y avait aussi la route Bunia-Komanda qui n'était presque plus accessible, la route est dégagée. Hier, là, on a parlé des odeurs nauséabondes dans des villages autour des Irum là-bas. On croit savoir que c'était des cadavres des assaillants qu'on n'a pas pu enterrer. On a même demandé à la Croix-Rouge d'aller procéder à l'enterrement de ces cadavres-là. C'est peut-être ces signaux-là, mais bon, attendons voir le jugement. Sauf que au centre-ville, ici sur place, il y a des cas isolés des assassinats. Dans une semaine ici, depuis que le gouverneur est là, on a tué 3 personnes dans leur maison, généralement des cambistes qu'on appelle des changeurs de monnaie, et qui rentraient chez eux, tués à 19h, tués à 20h, notamment à Kanyasi, c'est un quartier de Bunia, et à Muzipé, là, qu'est-ce que j'ai dit encore, à Kolomani, on a tué encore quelques gens. On a tué aussi au quartier Sukisa aussi. Il y a 3 personnes qui sont mortes comme ça. C'est ce qui fait craindre les gens. Pendant que je parle ici, tout le monde a l'habitude, l'intention maintenant, c'est de rentrer chez soi le plus tôt possible pour éviter de tomber sur une balle perdue, quoi. Est-ce que ces tueries, qu'est-ce que la population pense? Ces tueries ont un lien avec l'état des sièges ou ce sont des cas isolés de bandits non contrôlés? Les avis sont partagés. Il y a des gens qui pensent que ceux qui sont pour l'échec de l'état des sièges sabotent les processus. Et d'autres pensent qu'on n'a pas encore assis un bon mécanisme pour sécuriser la population. Donc les avis sont partagés. Alors revenons dans la ville de Bunia. Est-ce que sur le plan économique, sur le plan social, comment la vie évolue depuis les débuts de l'état des sièges? Est-ce que la présence, il y a eu une forte présence des hommes armés dans la ville? Oui, il y a eu plusieurs véhicules des hommes armés qui sont venus. Et nous avons appris aussi qu'il devait y arriver encore plus de 1800 militaires qui devaient être installés ici. Bon, la vie a repris quand même parce que nous étions asphyxiés. Je vous ai dit que le litre à la pompe du carburant était passé du simple au triple. On est passé de 1500 francs congolais à 4500. Maintenant, nous sommes rentrés à 1500. C'est quelque chose de bien s'est passé. Même les denrées alimentaires dans le marché ont baissé les prix. C'est quand même positif. Jusque-là, la vie est en train de s'améliorer depuis leur arrivée. Ça, c'est quelque chose à encourager. Donc, la population doit être contente. Oui, la population est contente. Vraiment, de manière générale, même alors que les FARDC n'ont pas encore fait grand-chose, la population fonde son espoir dans cette opération-là. Vous savez, nous venons de faire 4 ans de sécurité permanente depuis décembre 2017 jusqu'à ce jour aussi, il n'y avait que la sécurité. Alors, l'arrivée de cet état de siège-là, c'est comme un ouf de soulagement, tous les espoirs sont fondés. Mais si jamais il y a échec, ça sera vraiment une grande déception. Nous irons vers un inconnu. Alors, qu'est-ce qui pourrait provoquer un échec de cette opération dans l'Ituri? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un échec? Si oui, ça peut venir de quel côté? Il y a 2 possibilités. La crainte, c'est que les miliciens sont confondus à la population. Et il y a des rumeurs qui courent à travers la ville que parmi ces miliciens, il y en a qui ont pris le malin plaisir de
prendre les armes, mettre dans des sachets, enterrer les armes et puis se rendre. Alors ça veut dire que si c'est vrai, ils feront les malins, aussitôt que l'état de siège sera parti, ils vont déterrer les armes et reprendre le chemin. Alors, comme les miliciens sont confondus à la population, il y a difficulté de pouvoir distinguer qui est milicien, qui ne l'est pas. C'est la grande difficulté qu'aura. Ça sera la grande difficulté auquel sera confrontée l'armée. Alors, les gouverneurs militaires ont demandé à toutes les communautés de sensibiliser leurs enfants, leurs frères, à pouvoir se désolidariser des miliciens, parce que quand le rouleau compresseur des FARDC va passer... C'est exactement ça ma question. Pourquoi la population garde ces miliciens alors qu'elle sait que celui-ci est un milicien, il tue, il pille la communauté et maintenant il les garde? Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme pour les dénicher? Et qu'est-ce qu'on fait de cette population qui garde encore ces miliciens sans les dénoncer? Il y a tout un problème ici. L'Ituri a un problème particulier. Il y a d'abord cette histoire d'insécurité permanente, mais il y a aussi les clivages ethniques qui sont comme une gangrène en Ituri. Et la guerre interethnique a toujours opposé certaines tribus depuis 1911, selon l'histoire, et c'est cyclique, ça revient. Alors maintenant, comme les gens se suspectent les uns les autres, chacun veut avoir des armes pour parer à toute éventualité si jamais il y a un conflit entre les deux. Voilà, c'est ça le problème. Alors il faut maintenant une sensibilisation, il faut à côté des armes qui amènera le FARDC, il faut une sensibilisation pour amener la culture de vivre ensemble en Ituri, parce qu'il y a des communautés vraiment qui se regardent dans chez défaillance. C'est comme par exemple la Codeco qui est soutenue par la communauté EMA, si je ne me trompe pas, c'est ça? Non, Codeco c'est l'Endu. Ah, Codeco c'est l'Endu, oui, qui est soutenu par l'Endu. Oui. Et maintenant, tous les miliciens déposent les armes et viennent dans leur communauté pour être protégés. C'est un peu ça, si je vous comprends bien. Oui, c'est ça, parce qu'il y a trois communautés qui sont les plus belligérantes. Il y a la communauté Bira, qui a les FPIC, il y a la communauté Lendu, supposée avoir les Codeco. Oui. Il y a aussi un groupe qu'on appelle Zahir, qui est supposé être entretenu par la communauté Hema. Alors maintenant, chaque communauté défendant ses enfants, il y a les membres de communautés qui considèrent aussi parfois le membre de groupes armés comme les gens qui défendent leurs intérêts communautaires. Bien entendu, communautaire. Alors ça pose un problème avec des conflits de terres qu'il y a ici. C'est toute une histoire en Ituri. Il y a les conflits de terres, il y a des complexes entre communautés. Alors c'est cette histoire-là qui fait que même si on peut arrêter la guerre, si on n'a pas extirpé cette haine viscérale entre les tribus, il y a possibilité qu'il y ait recyclage. Parce que depuis qu'on est à Bunia ici, on a compté 4 ou 5 fois que ces communautés-là se sont rentrées dedans. Et là, donc, les communautés se justifient que ces jeunes se battent pour notre communauté. On ne peut pas les livrer au FARDC, c'est ça? Oui, il y a des communautés, il y a certains membres, on ne peut pas dire toutes les communautés, certains membres des communautés pensent pouvoir s'appuyer sur ces groupes-là pour défendre leurs intérêts communautaires. C'est ça le problème. Mais la guerre actuelle n'a pas ce sens-là, parce qu'en 2009-2003, c'était vraiment ouvert entre une communauté Hema et une communauté Lendu. Mais cette fois-ci, ce sont les gens qui rentrent dans les villages, perpètrent des massacres et s'évadent dans la nature. Alors, c'est difficile de dire qu'il y a une guerre interethnique, mais au moins, les gens ont ces réflexes-là de pouvoir chacun garder ses armes pour parer à toute éventualité en cas. Donc, Joseph, vous êtes avec nous? Alors, donc, je pense que Joseph, on va encore retrouver Joseph. Chers amis, vous essayez de comprendre cette situation ensemble avec moi. C'est un peu compliqué. C'est très compliqué. On va essayer de voir comment les choses se passent exactement. Joseph est un journaliste chevronné qui travaille pour les comptes de notre chaîne à partir de... Joseph est un journaliste professionnel
qui travaille pour le compte de notre chaîne, un journaliste professionnel qui analyse les choses telles qu'elles sont sur place. Alors là, Monsieur Joseph, je comprends que l'accalmie aujourd'hui est temporaire et la situation pourra redevenir la même après quelques mois ou quelques jours, juste après la fin de l'état des sièges. On peut comprendre ça comme ça. Non, on ne peut pas comprendre si on n'a pas de mécanisme pour empêcher à ces gens-là d'enterrer leurs armes. Nous, la société civile ici propose que si ces gens-là se rendent, qu'on ne les garde pas à Ituri, qu'on les envoie à Kamina, qu'on les envoie à Kitona, loin de l'Ituri. Comme ça, même s'ils ont des cachettes d'armes, ils ne sauront plus venir les récupérer. Mais si on doit les garder ici et les retourner dans leur communauté, sûrement ils seront tentés à reprendre leurs armes. Vous savez que dans cette région-là, la jeunesse n'a pas d'emploi. C'est difficile d'avoir un salaire à la fin du mois. Les gens vivent de la dépendance. Si quelqu'un a une arme qu'il a enterrée quelque part et qu'il a le temps de la récupérer, il pourra toujours en faire usage. Donc la société civile ici recommande que si jamais ces gens déjà se rendaient, c'est mieux qu'on les amène loin de l'Ituri. Et comme ça, même s'ils ont des caches d'armes, ils ne seront pas rentrés pour en faire usage. Oui, je comprends, Joseph, que c'est le chômage qui est aussi une des raisons qui pousse les jeunes à prendre des armes et puis à se livrer à des activités barbares. Est-ce que dernièrement, le chef de l'État avait décidé que Thomas Lubanga, qui est une grande figure de la communauté EMA, puisse faire le pont entre les différentes communautés en conflit pour réduire les conflits, récupérer les armes entre les mains de ceux qui les détiennent encore illégalement. Est-ce que la présence de Thomas Lubanga comme acteur de peace builder, c'est comme ça qu'on appelle en anglais, acteur de la paix, pacificateur, est-ce que cette présence se fait sentir ou c'était juste quelque chose comme du théâtre? Non, Thomas Lubanga n'était pas venu, lui. Le chef de l'État avait désigné Thomas Lubanga, Mathieu Ngoudiolo, Germain Katanga, les anciens seigneurs de guerre. Oui. Malheureusement, Thomas Lubanga n'était pas venu. C'est Mathieu Ngoudiolo, Germain Katanga et l'autre Floribert Ndiabou, qui tous sont de la communauté Lendu qui étaient venus sans Thomas Lubanga. Ils ont quand même abattu un travail des titans. Ils ont regroupé les groupes armés, ils les ont conscientisés à adhérer au processus de la paix. Ils ont signé même les actes d'engagement unilatéraux pour la paix. Ils ont même commencé les processus de cantonnement, mais les moyens n'étaient pas venus. Alors ces jeunes-là qui étaient déjà dans les camps, attendant qu'ils puissent intégrer soit de l'armée, soit de la vie civile, ils se sont encore dispersés pour entrer commettre des exactions. Donc quelque part, le gouvernement congolais n'avait pas vite envoyé les moyens qu'il fallait pour que la démarche qu'avaient menée ces seigneurs de guerre puisse réussir. Donc, ces hommes sont aussi les biens, puisqu'ils sont tous de la communauté EMA. Est-ce que les Lendu aussi les accueillent? Ils sont les Lendu. De la communauté Lendu. Est-ce que les EMA aussi les accueillent favorablement ou il y a de résistance? Non, il y avait toujours des résistances. Il y avait la suspicion, il y a des gens qui pensaient qu'ils venaient plus pour réorganiser leurs frères et les donner un peu plus de tonus. Des stratégies pour attaquer les autres. Oui, c'est pourquoi je te dis qu'ici, il y a cette manière-là de se regarder en chien de faïence qui pose problème. Mais ils avaient quand même fait un bon travail en regroupant les gens, mais les moyens n'avaient pas suivi. Et juste après, quand on les a rappelés à Kinshasa, il y a eu flambé encore de violence et les jeunes gens sont rentrés jusque dans la région de Mungwalu, la région minière et partout. Et c'était devenu un peu difficile. C'est ce qui a prévalu à ce que le chef de l'État décide de cet état de siège. Donc, c'est comme si les travaux qu'ils ont abattus n'a produit aucun résultat. Alors, retournez un peu dans la forêt, là où se trouvent les FARDC. Il a été décidé que toutes les carrières minières soient momentanément suspendues et que tous les militaires qui sont dans des carrières minières regagnent les casernes ou leurs camps. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que les minerais continuent à être exploités par les hommes armés? Est-ce qu'il y a un changement?
difficile de dire qu'il y a un changement parce que bon, ils viennent seulement d'arriver. Les carrières, c'est pas seulement les hommes armés, il y a des Chinois qui sont dans nos carrières, qui sont gardés par les hommes armés. Et le gouverneur est venu, il a donné un mot d'ordre que ces gens-là quittent, les militaires quittent les Chinois pour rentrer dans les casernes. Mais nous devons dire, sans pouvoir garder nos langues en poche, même les chefs de l'État, même les états-majors de l'armée savent, il y a quand même des militaires qui se sont habitués à l'affairisme, ils sont dans la coupe de bois, ils sont dans l'or, ils sont dans l'importation des véhicules. Il y a quand même quelques brebis galaises. Mais les chefs de l'État avaient fait bien de déplacer tous les chefs qui étaient ici. Les chefs de l'armée et de la police ont été mutés. On a envoyé de nouvelles figures. Nous osons croire qu'avec ces nouvelles figures, l'affairisme pourra baisser et que peut-être ils vont quitter les carrières pour s'occuper réellement de la sécurité de la population. Alors, qu'en est-il des autorités traditionnelles, les gouverneurs, les anciens gouverneurs, donc les autorités civiles, gouverneurs, vice-gouverneurs, est-ce qu'ils parlent, ils travaillent, ils sont en collaboration avec cette équipe ou il y a un mur entre l'équipe ancienne et la nouvelle? Bon, mais enfin, ils ne sont plus en fonction. L'ordonnance du chef de l'État. Ils sont en congé. Ils sont en congé. Mise en veilleuse jusqu'à ce que les se terminent. Mais le gouverneur ici, par exemple, il a conféré avec le député provincial, il a conféré avec la Fédération des entreprises du Congo, c'est la chambre de commerce, et il a conféré avec les jeunes. Il voit tout le monde, il essaie d'être ouvert pour recevoir par-ci, par-là des considérations, mais il a dit, il est venu avec sa stratégie, il écoute les gens, mais il va faire la stratégie du chef de l'État pour imposer la paix. D'accord. Donc aujourd'hui, il est c'est quel axe? Getty. Bunia-Getty. Bunia-Getty, oui. D'accord. Donc vous dites que l'axe Bunia-Kampala, c'est ouvert maintenant. C'est ouvert. Bunia-Mahagi pour aller jusqu'à Uganda, c'est ouvert. Bunia-Mahagi, Uganda, c'est ouvert et les carburants peuvent entrer facilement. Oui, maintenant ça a même baissé les prix, vraiment. Hier, là, j'ai croisé des gens qui venaient là-bas, ils ont roulé sans problème parce que la route là avait beaucoup de barrières. Les miliciens faisaient payer les taxes, l'armée faisait, mais on me dit que maintenant c'est ouvert, les gens peuvent passer. Il n'y a aucune barrière. Non, pas de barrière. Alors, juste peut-être pour chuter avec notre entretien, est-ce que vous pouvez faire la cartographie des Bunia aux Congolais qui n'ont jamais été à Bunia? Bunia vit de quoi et ça vient d'où? Exactement, puisque Bunia est coupé de Kinshasa et de Goma même, c'est trop loin. Alors, comment vit la ville de Bunia et son entourage? Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu, vous faire la cartographie de cette ville dans les territoires, comment dirais-je, en Ituri? Bunia, c'est le chef-lieu de la province de l'Ituri qui se trouve au nord-est de la RDC. L'Ituri fait frontière avec les Haut-Tuélé, avec la Tchopo, avec les Nord-Kivu. C'est le chef-lieu. Bunia, c'est une ville qui est dans une zone minière. En principe, Bunia était une partie de la Sokimo. Et Bunia vient du mot Bunia, qui était un chef Bira. Un chef Bira, c'est une tribu de la place ici, et qui a légué son nom. Les chefs s'appelaient Mbunia. Alors, avec la déformation du blanc, c'est devenu Bunia. Bunia est agro-pastoral. Nous vivons de vaches. Le peuple Ema, c'est un peuple pasteur. Il élève des vaches. Nous avons du lait frais ici, qui vient de peuple Ema. Il y a le lac Albert. Le lac Albert qui est poissonné, il est à 52 km de Bunia, à Tchomia Kasseni. Et nous approvisionnons en poisson à partir de là. Les produits manufacturés nous viennent plus de l'Ouganda. Parce que de Kin jusqu'ici, c'est trop loin, mais d'ici jusqu'à Kampala, c'est très proche. Donc, sucre, sel, riz, savon, huile végétale, huile d'étable, tout ça, ça nous vient de l'Ouganda. Mais les légumineuses, les haricots, les pommes de terre sont plantées sur place et une partie vient du Nord Kivu. Nord Kivu aussi nous approvisionne en haricots, en pommes de terre, en certains produits, les oignons et consorts. Voilà un peu d'une manière générale. Et ici, sur place, les peuples Lendu, les peuples Bira s'occupent plus de l'agriculture. Ce sont eux qui nous approvisionnent en denrées alimentaires.
Joseph, on vient de nous apprendre, c'est l'avant-dernière question, on vient de nous apprendre qu'il y a certains miliciens qui enterrent leurs armes et traversent vers l'Ouganda. Vous confirmez aussi cette information? Oui. Et c'est surtout les membres de la milice Codeco. Nous avons eu ça. Et cette information-là qu'ils enterrent les armes et ils traversent. Ceux qui traversent, c'est plus ceux qui étaient comme des chefs là. Ce sont peut-être des détenteurs de certains secrets qui préfèrent s'éloigner avec ça. Alors, comment la situation va se passer? C'est la dernière question. Est-ce que vous pensez que l'état de siège va s'arrêter d'ici 30 jours, puisqu'aujourd'hui c'est presque 15 jours? Est-ce que dans 15 jours, vous êtes aussi convaincu que les militaires déployés dans la zone vont emballer leurs histoires et retourner à Kinshasa, par exemple? Non, d'abord, le gouverneur lui-même avait dit qu'il est venu pour peu de temps, mais à condition que les armes soient rendues et que la paix soit revenue. Si ça perdure, il pourra encore faire un peu plus de temps. Et la Constitution prévoit qu'après les 30 jours, il y a chaque fois renouvellement de 15 jours, si les chefs de l'État demandent à l'Assemblée et que l'Assemblée lui autorise ça. Donc, c'est pas sûr. Même nous, ici, nous sentons que les 2 semaines qui viennent de passer ici n'ont pas fait vraiment le travail et qui peut nous faire espérer que dans les 15 jours qui viennent, le travail sera accompli totalement. Et nous osons croire que l'Assemblée nationale va proroger cette histoire. Donc, automatiquement, on peut penser à une prolongation de 15 jours, puisque les premiers 15 jours étaient considérés comme les 15 jours d'état des lieux, prise de contact avec des autorités locales et communautés concernées. Donc, on peut s'attendre déjà, sans aucun doute, à un autre 15 jours ou une quinzaine de jours de prolongation, c'est ça? Oui, la Constitution prévoit que toutes les fois que le président de la République demandera, si l'Assemblée autorise, on va toujours augmenter 15 jours. Mais dans le premier délai, c'est 30 jours francs. Après 30 jours francs, le chef de l'État peut commencer à demander 15 jours. Donc, avec ce qui s'est passé sur le terrain, je ne suis pas très certain que dans 30 jours aussi, qui était prévu, que cet état de siège termine le travail qui est attendu par la population. Et nous souhaitons, et c'est le souhait même de beaucoup de gens, autant encore que ça se prolonge pour qu'on arrive à la fin effective de ces tueries, plutôt que d'écourter ça pour qu'on rentre encore dans la merde. Merci beaucoup, Joseph Kaninda. Nous sommes très heureux de vous entendre et faire cet état des lieux. Mais ce que nous vous demandons, c'est est-ce que vous pouvez nous permettre, nous faciliter la tâche d'entrer en contact avec messieurs les gouverneurs de la ville ou les porte-parole de l'armée, parce que nous avons des questions spécifiques à lui poser, peut-être avant ce samedi. Est-ce qu'il est ouvert à la presse? Les porte-parole, il est vraiment ouvert. Le gouverneur aussi est ouvert, sauf qu'il est tellement sollicité. Il est très sollicité. Les réunions de sécurité, oui, très sollicité. Mais je peux mettre la main sur les porte-parole de l'armée. Je peux mettre la main sur lui. D'accord, nous reviendrons à vous. Merci surtout de votre travail bien fouillé au niveau de la région. Et nous espérons vous retrouver dès que vous avez de nouvelles informations pour partager avec les Congolais qui nous suivent et qui sont intéressés à la question de la RDC partout à travers le monde. Merci beaucoup, cher Joseph, et bonne soirée à Ituri, à Bunia. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, chers amis, c'était ça, un état des lieux vraiment général sur la province de l'Ituri. On n'a plus le temps d'aller à Goma prendre nous remercions sincèrement notre correspondant Joseph Kaninda Kondé, qui est de là, il est né là-bas, il maîtrise bien la situation, journaliste professionnel, et nous lui avons demandé de nous donner des informations sans y mettre des sentiments. C'est ça ce que nous voulons, parce que si nous mettons du sentiment dans ce que nous faisons, on ne fera rien. Mais vous avez quand même d'une manière générale suivi la situation, que c'est vraiment les verres est à moitié plein. Tantôt, donc, il y a la calmie, c'est normal, mais les assaillants, les rebelles enterrent leurs armes et sont accueillis dans leur communauté, dans des villages. Oui, revenez, asseyez-vous d'abord ici, le temps de voir ces militaires terminer leur travail et retourner à Kinshasa. Vous allez reprendre des armes pour défendre notre communauté. Voilà un peu ce qui tue, ce qui dérange la RDC. C'est nous-mêmes là, même si nous sommes ailleurs, nous disons fini les tueries, fini ceci.
Ces gens-là, quand ils reprennent les armes, Bazan Piaka, peut-être le retour est là maintenant, il y a Mabé Kolekao Basala. Quand les FARDC vont quitter le terrain et qu'ils reviendront pour prendre les armes, ils vont s'attaquer aux mêmes Congolais. Alors, peut-être demander que les militaires restent là-bas pour toujours. Comme ça, on va voir qui va reprendre les armes. Nous allons ouvrir les téléphones. Vous nous avez demandé les samedis. Dans l'émission passée, vous avez émis les vœux de voir cette émission s'ouvrir à vous. Vous avez demandé, HK, est-ce que nous pouvons faire un débat, toujours sur le Labisoto? Je vous accorde ces débats au courant de la semaine. Retenez les sujets que nous allons annoncer. Déclaration de Paul Kagame. Bilan, 2 semaines, il y a état de siège. Et puis, il y aura d'autres sujets que nous allons traiter demain et après-demain. Les samedis ou dimanches, nous aurons, comme vous l'avez demandé, puisque quand nous avons totalisé 10 000 abonnés, vous avez dit non, tu es seul, parfois, il faut aussi nous donner la parole. Donc, ça, l'échange en famille. Mais retenez-le bien, que chez nous, vous avez dit que chez nous, c'est une cour de grands. On n'a pas besoin des insultes. On n'a pas besoin de caresser les gens. Vous parlez de ce qui vous vient du cœur pour la RDC. Donc, nous allons vous donner la parole. Tout est permis sauf les injures. Les injures à l'essure de clubs. Je vous ai dit que je ne supprime personne. Je lui dis merci. Regardez tous les commentaires. J'ai dit toujours merci à tout celui qui amène un langage peut-être déplacé. Mais je veux encore rappeler que notre débat, notre émission, c'est la cour de grands. On n'a pas besoin d'insultes. On n'a pas besoin de caresses de gens. On n'a pas besoin des éloges. On a besoin d'apprécier la question de manière objective. Si Félix Tshisekedi a fait du bon travail, on l'encourage. S'il a fait un mauvais travail, on dénonce ça. Et puis, on lui propose qu'est-ce qui aurait dû être fait. C'est comme ça que nous voulons faire les choses. Donc, les samedis ou dimanches, que chacun prépare des éléments. Je vais vous donner l'antenne. On va discuter en famille. Aujourd'hui, il était question d'apprécier la situation état des sièges en Ituri. Demain, ça sera Goma. Et demain, peut-être, nous aurons le gouverneur du Nord Kivu qui a accepté. J'ai échangé avec lui. C'est un homme très sympa, mais son agenda est très, très, très difficile. Il a dit, je suis en mesure de te parler même pendant 5 minutes. Essayons de voir les jours suivants. Donc, je vous considère... je vous respecte aussi que je reviendrai avec des données. Merci infiniment à tous nos correspondants qui nous suivent depuis Uvira. Non, oui, nous avons un correspondant à Uvira, un correspondant en Ituri, à Bunia, un correspondant à Goma, un correspondant à Beni Butembo. Donc, merci de votre grand travail. Nous sommes ensemble pour la RDC. Alors, je demande aussi, il y a des gens qui veulent être nos correspondants. Nous avons mis, nos correspondants s'habillent comme ça. Ils ont ça. Vous pouvez être dans un pays du monde. Si vous sentez que vous pouvez être correspondant de HK Today TV et vous voulez, vous avez une carte. Je vais vous montrer la carte. Nous allons contacter nous, que vous voulez faire partie. Ça, c'est notre carte de presse. Vous aurez une carte comme ça. Et tous nos correspondants sont comme ça. Si vous verrez les cartes comme ça, sachez que c'est HK Today TV. Et ils ont des uniformes. Ils ont des t-shirts comme ça. Donc, ça, c'est derrière. Ils ont des jaquettes. C'est écrit ici, HK Today TV. Et derrière, presse HK Today. Donc, vous êtes aussi dans, puisque correspondance, et Zakakana RDCT. Il y a des problèmes qui sont dans nos communautés différentes à travers le monde. Appelez-nous. Je suis intéressé à donner des informations à HK Today TV. Je peux aussi participer. Et là, nous vous donnons tous les équipements. Nous vous donnons la notification. Nous vous donnons votre badge. Nous vous donnons les uniformes. Et vous signez l'engagement que vous pouvez travailler avec HK Today aujourd'hui. Alors, nous allons vous montrer comment les choses évoluent. Vous pouvez aussi aller sur notre website. Vous trouverez hktoday.info. C'est là où toutes les informations se passent. Et donc, vous verrez aussi, vous aurez tout ça. Ça, c'est uniquement pour les correspondants de HK Today TV dans le monde. Alors, je dis dans le monde, Mexique, Kuala Lumpur, Angola. S'il y a des informations qui concernent la communauté congolaise, nous en avons besoin.
une chaîne de télévision n'est pas seulement pour la RDC, n'est pas seulement pour le Rwanda. Rwanda, Rwanda, information trop, valeur trop. Nous devons aller à l'essentiel. Il y a aussi nos correspondants au Rwanda. Et je suis en train de voir comment les colis des correspondants, de 2 correspondants au Rwanda vont arriver. Donc, attendez-vous à de bonnes choses sur HK Today TV, la chaîne qui vous donne des informations crédibles. Mais vous avez aussi un appui, appuyez-nous. Nous avons aussi besoin de partenaires, nous avons aussi besoin des sponsors, nous avons aussi besoin, comme tous les médias, on en a besoin. Alors, si vous êtes convaincus du travail que nous faisons, appuyez-nous, ce n'est pas grave, vous pouvez nous appuyer et ça fera du bien. Et nous vous serons reconnaissants dans cette émission. Vous avez aussi la promotion, nous pouvons aussi faire votre promotion, votre publicité. Nous sommes une chaîne, nous pouvons le faire et nous sommes mieux placés pour le faire. Merci pour ça. Nous sommes en train d'avoir des correspondants dans toutes les 26 provinces de la RDC et aucune information ne va nous passer. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir été fidèles à cette émission. Vous êtes nouveaux sur notre chaîne. Avant de quitter, abonnez-vous en bas. On a écrit un peu à droite, s'abonner. Cliquez là-bas et puis cliquez sur la cloche de notification. Mais en même temps, likez l'émission si vous avez aimé le travail que nous avons fait. Merci, je vous aime bien et je reste avec les soucis de vous retrouver encore pour le prochain numéro. J'ai toujours dit, prenez bien soin de vous puisque j'ai besoin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain, chers amis, pour un nouveau numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé tche wapi? Abetira wapi? Yango tika da fouter. Bapesanga kochinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko goje, goje, yomoko, yomoko, yomoko goje, goje, yomoko, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.